Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Salut, Julien, Patricia, Ghislaine, Iris, Oumous, Iman, on vous salue. Nathalie, Ghislaine, on vous salue tous. On vous salue. Soyez bénis, bienvenue, bienvenue. Merci. Bienvenue à notre rendez-vous habituel, les amis. Prenez place, soyez tous les bienvenus à notre rendez-vous. Que Dieu bénisse tout le monde. N'hésitez pas à partager, à faire venir les autres. Dites-leur que ça a commencé. Le moment est là, le moment venu est là. Qu'ils viennent tous avec leurs difficultés, leurs pépins, leurs soucis, leurs maladies, leurs paralysies. Venez tous, car le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Entrez, entrez, entrez. Je rappelle que samedi prochain, dans quelques jours, samedi prochain, nous serons du côté de Lyon. Nous serons du côté de Lyon où à 9h, le samedi 24 juin, de 9h à midi, j'enseignerai au 14 rue des Chartreux, entrée libre. Venez, vous pouvez venir et à l'issue de l'enseignement, il y aura la prière de délivrance et de guérison et tout le monde pourra poser ses questions et demander des conseils. Ça sera samedi prochain de 9h à midi. Amis de la région lyonnaise, amis de passage par là, amis du Grand Lyon, de 9h à midi, 14 rue des Chartreux, Lyon 1er. Ensuite, le même samedi prochain, à partir de 15h, nous serons aux 2 allées de Sorbier, du côté de Bron, sur la commune de Bron, juste à côté de Lyon. Et là-bas, nous procéderons en présence d'Adela Rendai, venue du Canada, à la présentation dédicace de son ouvrage intitulé « De l'ombre à la réalité ». Ce sera samedi prochain. Je vous y convie tous. Et le lendemain, dimanche, nous serons à Lausanne, dimanche, lundi, avec les amis de Lausanne, de la commune de Mai, de la commune d'Yverdon. Nous nous retrouverons là-bas et nous passerons un très bon moment ensemble en vue non seulement de la préparation d'un événement à venir, mais également de l'enseignement et de la prière de délivrance et de guérison. Sachez également que je serai du côté de l'île de la Réunion avec les amis de l'île de la Réunion pour une conférence évangélique les 28, 29 et 30 juillet. Ça se déroulera sur la commune de Saint-Joseph. J'ai déjà donné les contacts, j'y reviendrai encore. Vous pouvez trouver aussi toutes les indications sur mon profil Instagram, TikTok, Facebook. Et donc, tout y est. Au mois d'août, je serai du côté de la Martinique avec les amis de la Martinique. Et là, le 5 août, samedi 5 août, sur la commune du Marigot, nous aurons une conférence évangélique toute la journée avec bel et bien l'enseignement, la prière de délivrance et de guérison. Venez en famille, venez en amis, venez tous et vous ne repartirez jamais comme vous serez venus. Dieu vous fera du bien et je communiquerai d'autres informations au fur et à mesure. D'ici là,
nous pouvons maintenant entrer dans le vif de notre sujet du jour. Invitez les amis, dites-leur de venir. Nous sommes là, c'est notre rendez-vous habituel du mercredi soir et toutes nos excuses pour les quelques 10 minutes de retard. Vraiment, nous étions en train de faire des règlements techniques. Excusez-nous vraiment pour ce retard. Que Dieu vous bénisse tous. Partagez, likez, partagez, likez. Dites aux amis de venir, d'entrer, que tout le monde vienne. Partagez, que chacun partage. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Allez-y, faites-les venir. Nous les attendons, puisqu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné aussi la patience qui est l'un des aspects du fruit de l'esprit contenu en Galates chapitre 5 verset 22. Donc nous savons également attendre les retardataires. Qu'ils viennent, qu'ils entrent. Venez, likez, partagez. Monsieur, il faut partager s'il vous plaît. Partagez. Ici, vous pouvez partager et là-bas aussi. Ils sont en train de partager, donc que tout le monde se réveille, que tout le monde réveille aussi les autres. Et Dieu va faire du bien à tout le monde. Pour aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, un sujet très intéressant. Ce cours est très intéressant. Prenez bien note, ici ou là-bas, prenez bien note. Nous entrons dans notre cours. Ne vous lassez pas de liker, de partager et je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Franck Cana TV. Et là-bas, il y a toute la panoplie des cours de l'école de la foi. Vous grandirez dans la croissance, dans la connaissance spirituelle et des prières intelligentes. Beaucoup d'aspects de la foi sont enseignés. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances qui vont permettre à votre vie d'aller de l'avant. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur mon TikTok, évangéliste Franck Cana. Et vous êtes tous aussi les bienvenus comme amis sur ma page Facebook, également évangéliste Franck Cana, et vous pouvez aussi me croiser du côté d'Instagram. Vous serez toujours les bienvenus. Que Dieu bénisse tout le monde. Likez, partagez, que chacun fasse sa part. Nous entrons dans notre cours du jour intitulé « Dieu n'aime pas le désordre ». Dieu n'aime pas le désordre. Et l'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Vous allez me lire, quelques-uns d'entre vous vont lire, levez-vous, venez au micro, lisez-moi, monsieur, votre version. Faites vite, madame. Que chacun lise sa version de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Venez lire là au micro, s'il vous plaît, madame. Lisez fort et de manière claire. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Stop! Dieu n'est pas pour le désordre. Ça nous suffit. Une autre version, s'il vous plaît. Une autre version. Vite. Ça dit... Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Amen. Une autre version. Madame, levez-vous là-bas. Lisez la version. Quelle est la vôtre? Faites vite, s'il vous plaît. Mais je sais. Bon, ok, c'est nul, c'est 0. Oui, monsieur, allez-y. Ceux qui transmettent de tels messages doivent rester... Non. C'est pas 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Monsieur, approchez, lisez haut et fort. Dieu, en effet,
n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme Ok, c'est bon. Je lis. Oui, faites vite, pardon, faites vite. On doit Car Dieu avancer. n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Amen. Et je vais lire la version parole vivante que j'ai là du Nouveau Testament. Elle dit ceci. Car Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Suivez-moi maintenant attentivement, s'il vous plaît. Il y a lieu de savoir, et prenez note, que notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, comme il le dit dans sa parole, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et c'est clair, Dieu n'aime pas le désordre, puisque c'est un Dieu d'ordre. Maintenant, pour nous, dire cela, c'est superficiel. Pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit veut que l'on retienne, nous allons aller pas à pas faire l'échographie de cette phrase de Dieu n'aime pas le désordre. Et la première question qui me vient à l'esprit, moi votre enseignant, qu'appelle-t-on ordre? Définissez-moi l'ordre d'abord et après, donnez-moi la définition du désordre. Madame, allez-y. Ordre. L'ordre, on commence par l'ordre. L'ordre, c'est quoi? L'ordre dans la vie chrétienne, c'est par exemple, tu peux pas lire la Bible et ensuite, 10 minutes plus tard, aller boire de l'alcool. Non, tu dois être organisé, ordonné pour Dieu et voilà. Très bien, monsieur. Être ordonné, c'est quelqu'un qui suit la volonté de Dieu et sa parole. Et très bien. Madame veut dire quelque chose là-bas? Elle a peur? Oui, monsieur? Être en ordre avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas délaisser Dieu, prier une fois par semaine et mener une vie de débauche. Bon, on doit recadrer les choses. Parce que de ce que j'entends là, vous êtes allé, c'est-à-dire vous avez encadré le mot ordre. Il ne faut pas l'encadrer. Ne restons pas cramponnés à l'ordre de Dieu uniquement. Non, on va élargir, que ça soit dans la société, que ça soit partout. Je pose une question. Est-ce que si Dieu n'aime pas une attitude qui pour lui représente le désordre, est-ce que dans la société, on va aimer cette attitude-là? Ça dépend. C'est-à-dire? Par exemple, le désordre peut être péché, Oui. mais dans l'attitude, on a le droit de boire, de fumer, donc voilà. Non. On parle de ceci. Oui, ça, quelqu'un peut, là, à ce moment-là, s'il boit, s'il fume, c'est que, quelque part, volontairement, il désobéit. Il est dans le désordre. Puisqu'il sait que fumer, il va finir à l'hôpital avec un cancer des poumons. Il le sait, donc il rentre dans un désordre. Parce que l'ordre de son corps voudrait que son corps n'a pas besoin de fumer de nicotine, son corps n'aime pas la cigarette. Et celui qui boit, il sait qu'à force de boire, il finira à l'hôpital avec une cirrhose de foie. Donc, pour nous, la question est de savoir, est-ce que ce que Dieu appelle ordre, est-ce que dans la société ou dans les familles, on appelle cela aussi ordre? Oui? Pas forcément, ça dépend des familles. Ça dépend de quoi? Parlez fort. On est humain, donc ça dépend des familles. Est-ce que... Oui? Tous les humains ne Levez-vous, pardon.
tous les humains ne font pas forcément la différence entre le bien et le mal. D'accord. Mais, il y a des choses que tout le monde connaît. Tout le monde sait qu'on ne peut pas passer un feu rouge. Et tout le monde sait que lorsqu'il y a un stop, on ne peut pas passer. Tout le monde sait que lorsqu'on marche, si on veut traverser, il y a un endroit précis. Il y a un ordre qui est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous appelez maintenant désordre? C'est quoi? C'est la désobéissance. Ok, monsieur. Le péché. D'accord, madame. Le désordre, c'est quoi? Le guerre. Oui. La désorganisation. Oui. Le fait de vivre sa vie. Parlez sans- fort, pardon. Le fait de vivre sa vie sans se soucier de ce que Dieu en pense. D'accord. Est-ce que pour vous, est-ce que vous qui êtes là-bas, est-ce que si ce que Dieu appelle ordre, est-ce que les hommes appellent aussi cela obligatoirement ordre? Non, Non, c'est vrai. non. Est-ce que ce que Dieu appelle désordre, les gens appellent cela obligatoirement désordre? Non. Non, vous avez raison, parce que l'homme a du mal à obéir à l'ordre établi par Dieu. Maintenant, dans quel domaine a-t-on besoin d'ordre? Dans quel domaine? Monsieur, vous suivez ou vous dormez? Dans quel domaine a-t-on besoin d'ordre? Oui. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu peut nous aider Citez-les, partout. pardon. Le travail, À Le l'école. travail, à l'école, Dans le foyer, dans le dans foyer, la relation avec Dieu. relation avec Dans Dieu. les finances. Les finances, ok. Donc, c'est bien, notez bien que dans tous les domaines de la vie humaine, nous avons besoin d'ordre, dans tous les domaines. Que ça soit dans notre vie chrétienne ou dans la vie de tous les jours, l'homme a besoin d'ordre pour avancer, pour aller de l'avant. Et cet ordre-là est voulu par qui? Oui? Par Dieu. Très bien. Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ordre qu'on peut trouver dans une famille? S'il vous plaît. Oui? Par exemple, les enfants obéissent à leurs parents, tout ça, il y a une bonne entente familiale. D'accord. Là-bas? Le fait que tout le monde est scolarisé sans avoir de problème. D'accord. Tout le monde a la santé. Ah bon? C'est quoi le rapport? Monsieur? Que tout le monde soit égalisé dans la famille, peu importe les personnes, et qu'ils soient traités tous de la même façon. Parlez-moi de ce que vous savez, de ce qu'on appelle l'ordre dans la famille, l'ordre familial. C'est quoi, au juste? Que l'entente se sente, que tout le monde s'entend bien. Respecter la hiérarchie. Ouais. D'accord. Qu'il y ait une bonne ambiance. D'accord. l'ordre d'aînesse. Parlez fort. pardon. L'ordre d'aînesse. Le droit d'aînesse. Voilà le droit des Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'indiquer concrètement, dans une famille, le chef, c'est qui? Là, c'est le mari. Le père. Parlez fort. Dans une famille, c'est le père. Ensuite, son adjoint, c'est qui? Sa femme. Ensuite, Vient l'aîné. ensuite, Le second. Vient le cadet. d'accord. Et dans cet ordre-là, est-ce qu'on a le droit de manquer du respect à maman? Non. Bon, lorsqu'on est en cours, est-ce qu'il y a un ordre dans une classe de cours? Oui, Oui. Oui. c'est d'abord le professeur. Et après? Ensuite, ce sont les délégués de classe. Très bien. Et Très, ensuite, très, les suppléants. très bien. Au travail, ça se passe comment? Oui. Et c'est le PDG de la boîte. Ouais. Après, il y a le sous-PDG. Oui. Et après, Après, les RH, les sous-adjoints, tout ça. Très bien.
Très, très, très bien. Bravo. Maintenant, qui est appelé à respecter cet ordre? Qui? Tout le monde. Bah, les hommes, bah, les êtres humains. D'accord. Tout le monde. Ok. D'accord. Très, très bien. Très, très, très bien. Maintenant, on va faire cet exercice. Regardez bien tous. Prenez note. Écrivez. Vous allez me mettre selon vous l'ordre dans une vie humaine dans lequel ces choses-là, nous allons chercher à les avoir. Maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet, voyage et autres. Classez, donnez-moi l'ordre selon vous de l'acquisition de toutes ces choses dans la vie. Donnez-moi votre ordre. Madame là-bas, levez-vous et placez-moi ça dans votre ordre. Alors, Numéro 1, c'est quoi? études. Études. Ensuite, Ensuite, fiancé. Ah non. études, ensuite fiancé. Non. Maison. En fait, on va voir. Ah non, projet, ça. Madame, exprimez-vous bien et donnez-nous un Ok, classement ok, clair, ok, ok. lisible. Études, maison. Numéro 1, c'est quoi? Études, Études, oui. Ensuite, projet, projet. Ensuite, 1, 2. travail, 3. Oui. maison, Maison, 4. Oui. fiancé, voiture, Voiture, 5. Oui. fiancé, Fiancé, 6. Mariage. Oui. Mariage, 7. Et enfant. enfant Enfant, 8. et voyage, Oui, neuf, clairement. tout ça. C'est ça. Voyage, 9. Ok. Le tout premier, c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? On doit juste changer quelque chose. Qui est d'accord? Qui est d'accord avec ce classement? Oui, mais on doit changer quelque chose. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? C'est oui ou non? C'est tout. Il n'y a pas de oui mais. Non. Allez. Vous êtes d'accord, oui ou non? Non. 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 Donnez-nous votre classement à vous. Ben, tout est bon. C'est L'ordre. juste, faut changer projet, études. Les travaux. Projet et études. Études, c'est quoi? 1. Donc pour vous, c'est 1. Et là, 2. Et oui, non. Ok, quelqu'un d'autre? Madame là-bas. Oui. Oui? Moi, je mets les études en premier, le travail en deuxième et le projet en troisième. Non. Donc pour vous, il y a études en premier, ensuite Travail en deuxième, travail, oui, projet en troisième. projet en troisième. Pour faire de l'argent, faut avoir des projets. Prenez note. Envoyez-nous, vous qui êtes là-bas, votre classement. Envoyez-nous. Dans quel ordre vous placerez ceux-ci, ces objectifs-là? Maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet et voyage. Classez-nous ça dans les commentaires. Classez-nous. Que chacun classe, c'est un Envoyez-nous. devoir. Devoir sur table tout de suite. C'est un DM. Voilà. Donnez vos classements. Maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet. Allez, 5 minutes, classez ça. Allez. Je répète, maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet. Madame, dites-nous les commentaires, là, les gens disent quoi? Il n'y a pas d'ordre selon la volonté de Dieu que tout arrive. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais, non, c'est tout. On propose, Pour mais Dieu l'instant. dispose. Parlez-moi des gens qui donnent un ordre. Bah, personne de. Bon, ok, d'accord. Donc, nous allons donc... comment? Ils sont peut-être en train de noter. Oui, mais qu'ils notent, allez-y, notez, faites vite. Noter. Il reste 1 minute 30. Noter. Maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet, 1 minute 30. Top chrono. Ça doit être réglé. Vous indiquez votre préférence, l'ordre dans lequel vous souhaiteriez obtenir ces choses, accéder
à ces choses dans la vie, maison, voiture, mariage, fiancé, études, enfants, travail, projet, voyage. 30 secondes, il reste 30 secondes. Et on va avancer, nous courons après le temps, parce que nous avons aussi la prière à faire. Préparez vos cœurs pour la prière, arrangez déjà vos affaires avec le Seigneur dans votre cœur, en demandant pardon. Mais monsieur, on ne va pas dormir ici. Dans 2 secondes, allez, c'est parti. Alors, selon Dieu, toute chose doit suivre un ordre. Toute chose. Et en tant qu'on soit jeune, qu'on soit une personne adulte, âgée et autre, le Créateur a établi l'ordre des choses. Et notre vie sur terre, vous avez bien vu que le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, lui-même étant un Dieu d'ordre, il passe par la voie de tout le monde, le ventre d'une femme. Sa mère s'appelle Marie. Il n'est pas venu au monde d'une autre manière que nous, non. Donc, il a suivi cet ordre-là qu'il a lui-même établi. On vient au monde par une femme, obligatoirement. Ne vous occupez pas des gens qui veulent maintenant combattre l'ordre naturel. Non, ils n'y arriveront pas. Un homme ne peut pas mettre au monde. Et les parents, c'est un homme et une femme. C'est comme ça que l'ordre a été institué. Jésus-Christ est venu par sa mère Marie, et nous connaissons son père Joseph. Et après, il a grandi. Après, il a appris. Il a été comme tout le monde à l'école et il a appris des choses. Et après avoir fini d'apprendre, il a mis en pratique ce qu'il a appris. Donc, à partir de là, la volonté de Dieu est que l'ordre soit respecté dans la vie, puisque la Bible déclare en Éphésiens, soyez les imitateurs de Christ. Nous aussi, donc, notre trajectoire à suivre, est-ce que vous me suivez bien? Est la même trajectoire. On vient d'abord au monde bébé, et ensuite, un enfant, il va grandir. Lorsqu'il va grandir, de toutes ces choses-là, la première chose que l'enfant va faire, ses parents vont l'inscrire à l'école. Ce sont les études. Numéro 1. Ce sont les études. Et ces études-là, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans les études, on doit avoir la tête uniquement dans ces études-là. Ne faites pas comme une personne, une jeune fille de 14 ans qui me parlait du prénom de l'enfant qu'elle aura. Je dis, mais il y a un problème là. Tu es encore à l'école, tu es dans les études, tu es adolescente, tu parles déjà d'enfants. Très dangereux. La Bible déclare, prenez note, Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ce sont les idées du diable, ça. C'était Éphésiens quoi? Chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il ne faut pas que le diable vous déroute. Il ne faut pas que le diable vous fasse des propositions, vienne vous proposer des choses par la télé, aux oreilles et tout.
Il ne faut pas que le diable vous propose de prendre de l'alcool, de fumer, de vous droguer. Il ne faut pas que le diable vous piège et réussisse à vous faire tomber dans la folie, d'accepter dans vos pensées des choses qui sont contre la nature humaine. Donc, la première chose que les parents attendent de leurs enfants, c'est qu'ils étudient. C'est pas qu'ils aillent à voir ou qu'ils pensent aux enfants, non. C'est pas qu'ils pensent à des voyages, non. Une maman, elle attend de son enfant qu'il aille à l'école et qu'il en revienne avec des notes concluantes. C'est tout ce qui intéresse maman. Donc, retenez numéro 1. Ce sont les études. Et ensuite, l'ordre voudrait qu'après les études, mais Jésus, après avoir appris à l'âge de 30 ans, il s'est maintenant mis à mettre en pratique sa connaissance, ses apprentissages. Donc, nous aussi, la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Nous allons suivre cela. Éphésiens chapitre 3. Donc, deuxième, c'est le travail. Numéro 2, c'est le travail. Et lorsqu'on travaille, on peut maintenant, soit on peut s'acheter une maison, une voiture, on peut voyager, faire des projets, et en général, on vient là, aux fiançailles. On trouve un fiancé pour les dames et une fiancée pour les messieurs. Fiançailles. Après les fiançailles, vu que l'on travaille, on a ses revenus, eh bien, on va concrétiser par le mariage. Parce que l'ordre des choses voudrait que, lorsque vous rencontrez quelqu'un, que vous puissiez au moins vous présenter auprès des familles et auprès de l'État. C'est ce que l'on appelle le mariage. Après le mariage, avant même le mariage, numéro 4, il y a la maison. Et le mariage, c'est après. Et on peut même mettre ex aequo la voiture, ou bien 6, la voiture, les enfants, les voyages, 8, projet 9. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si quelqu'un essaie de violer cet ordre, il risque d'aller ou elle risque d'aller devant beaucoup de problèmes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que ça soit au travail, dans la famille, à l'école, peu importe l'endroit, à l'église, dans la marche spirituelle, dans un parti politique, un syndicat, dans une mairie, dans un gouvernement, dans une association, il y aura toujours un ordre. Dans une école, un hôpital, toujours un ordre. Et le Seigneur Jésus nous a montré la démarche à suivre pour être agréable à Dieu. Maintenant, est-ce que la nature a établi un ordre? La nature a-t-elle établi un ordre? Est-ce que la nature a-t-elle établi un ordre?
est-ce que la nature a établi un ordre? Déjà, est-ce qu'un être humain, c'est un arbre? Non. Ah. Est-ce qu'un chat, c'est un homme? Non. Oui? Non, j'allais dire qu'un être humain, c'est comparable à un arbre. Mais bon, Non, 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 doucement avec ça. Non, 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 non. Donc, la nature a-t-elle établi un ordre? Répondez s'il vous plaît. Non. Hein? Non. Madame? Ah, si, déjà, il y a la loi du plus fort, déjà. Ensuite, La loi du plus fort. Oui, monsieur. bah, on domine les animaux, donc on domine tout. D'accord. Monsieur? Oui? On est obligé de tuer pour vivre. On est obligé de tuer pour vous. Madame? il y a le cycle de vie. Il y a le cycle de vie. Et là-bas, madame? Joker. Joker, oui? On vit, puis il y a un moment où on meurt tous. D'accord. Bon. Est-ce qu'un homme est une femme? Non. Est-ce qu'une femme est un homme? Non. Bon. Donc, retenez et prenez note. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Est-ce qu'une femme peut prendre la place d'un homme? Non, jamais. Notez cela là-bas. La femme ne prendra jamais, selon l'ordre naturel des choses, la place de l'homme. Est-ce qu'un homme peut devenir femme un jour? Non. Notez là-bas qu'un homme ne deviendra jamais une femme, malgré les chirurgies, malgré ceci, cela. La nature retiendra que il est né homme, elle est née femme. Le reste des acrobaties chirurgicales ne concerne ni Dieu ni la nature. Est-ce qu'un chien peut se marier avec un être humain? Non. Notez bien là-bas que les hommes ne peuvent pas se marier avec les animaux. Il y a un ordre établi. Bien noter cela. Dieu a établi un ordre. Et dans le livre du Lévitique, cet ordre-là, là-bas il est dit que si un homme va avec un homme, c'est une abomination. Et les deux seront punis de mort. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Romains, il est dit là-bas aussi qu'il y a une infamie lorsque une femme va avec une femme. Là aussi, leur récompense sera La mort. la mort. C'est Voilà. contre nature. C'est contre nature. Amen. Voilà. Amen. Donc, les gens n'ont pas à faire ça. Ouais. Vous n'avez pas à prendre ces orientations qui sont diaboliques. Diabolique. Voilà. Donc, sachez que, en tant qu'humains, nous devons respecter l'ordre établi par Dieu. Quiconque essaie de faire autrement tombe sous le coup de la loi divine, c'est la mort. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et dans Romains, il est dit là-bas que les gens qui font ça sont complètement possédés. Ils sont complètement démonisés, remplis de démons. Et dans Romains, il est dit que comme ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, Dieu les a laissés et les a livrés à leur sens retrouvé. Dieu les a livrés en fait entre les mains du diable. Ils sont pris en charge par le diable. Tous ceux qui tentent d'une manière ou d'une autre de sortir de l'ordre naturel établi par Dieu deviennent les fils du diable. Nous allons maintenant prier.
Chacun sait désormais que Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et nous devons tout faire pour rester dans l'ordre. Dans les éléments constitutifs de la foi, il y a l'ordre. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Or, quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui vit dans le désordre, ne peut pas être agréable à Dieu. On peut se lever, nous allons prier. Que chacun ouvre maintenant son cœur. Dieu est fidèle. Il a dit dans sa parole que si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fait le mal, si quelqu'un marchait mal, il n'y a pas de problème, qu'il se répande, qu'il demande pardon à Dieu et il sera pardonné. Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être que tu as vécu dans le désordre et que tu veux maintenant nous rejoindre dans l'ordre. C'est une opportunité pour toi, elle est là, gratuite. Peut-être que tu avais quitté le désordre, tu avais arrêté la cigarette, l'impudicité, tu avais arrêté les sodomies, masturbation, tu avais arrêté toutes ces choses, le vol, le mensonge, l'escroquerie, les arnaques et compagnie. Tu avais arrêté l'esprit de la séduction, la vulgarité, les diffamations, les faux témoignages, désobéissance, l'indiscipline en cours, le manque de politesse sur le lieu de travail, non-respect de la hiérarchie, etc., etc. Peut-être que tu veux arrêter ces choses, ou tu les avais peut-être arrêtées et tu as encore faibli. Il n'y a pas de problème. Avec Dieu, nous allons tous reprendre à zéro. Que chacun ouvre son cœur. Parle avec ses tripes. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Là où vous êtes, il est là-bas. Ici où nous sommes, il est aussi ici. Il est devant vous. Il est derrière vous. Il est au-dessus de vos têtes. Il est derrière vous. Il est à droite. Il est à gauche. Pour faire quoi? Mais il attend que vous puissiez lui parler pour vous faire du bien. Et c'est ce que nous allons maintenant faire. Que chacun ouvre sa voix, sa bouche. La bouche, Dieu ne l'a pas donnée seulement pour sucer les sucettes, mâcher les bonbons, les chewing-gums et autres. Non. Il attend aussi que nous puissions nous adresser à lui. Ouvrez bien vos bouches. Vous qui êtes là-bas, Dieu vous écoute maintenant. Reprenons tous. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Nous voici devant toi. nous voici devant toi, Avec nos péchés. avec nos péchés. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon Pour notre ignorance. pour notre ignorance, Pour nos péchés. pour nos péchés. Nous prenons la décision aujourd'hui Nous prenons de désormais marcher désormais selon ton ordre. selon ton ordre Et non le désordre, et non le désordre, ni l'ordre faible des hommes. ni l'ordre faible des hommes. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Lave-nous, Lave-nous, purifie-nous. purifie-nous. Maintenant, Maintenant, je crois Je crois je de crois tout mon cœur de de tout mon cœur que tu ne mens pas. que tu ne mens pas. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné. Je suis maintenant Je suis maintenant un enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, je me lève je me lève contre tout esprit du désordre en moi. contre tout esprit du désordre en moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je brise je brise tout lien, tout lien,
tout héritage tout héritage spirituel, spirituel, négatif, négatif, du désordre. du désordre. Je dis non à Je cela. dis non à cela. Je refuse le Je désordre. refuse le désordre. J'appelle ma vie à J'appelle être en ma ordre vie désormais. en ordre désormais. Au nom Au nom puissant de puissant de Jésus. Jésus. Je déprogramme Je déprogramme toute inversion spirituelle toute inversion de spirituelle ma destinée. de ma destinée. Je refuse Je refuse de vivre une vie désordonnée. de vivre une vie désordonnée. Tout esprit du lion Tout esprit du lion chargé de dévorer l'ordre de ma vie, chargé de dévorer l'ordre de ma je vie, te chasse à je partir te chasse à partir de maintenant. au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais à l'échec. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Conformément Conformément à Éphésiens chapitre 4 verset 27, à Éphésiens chapitre 4 verset 27, je refuse je refuse de donner accès de donner accès à l'adversaire dans ma à vie. l'adversaire dans ma vie. Je refuse d'écouter le diable. Je refuse d'écouter le diable. Je n'écouterai plus jamais les démons. Je n'écouterai plus jamais les Je n'écouterai plus jamais les personnes ignorantes. Je n'écouterai plus jamais les personnes ignorantes. Je n'écouterai plus jamais le monde. Je n'écouterai plus jamais le monde. Je n'écouterai plus jamais les conseils des méchants. Je n'écouterai plus Je jamais n'écouterai plus jamais les Au conseils. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me lève Je me lève contre tout dysfonctionnement contre tout dysfonctionnement dans mon corps. dans mon corps. Je chasse Je chasse toute maladie toute maladie de mon corps. de mon corps. Je chasse de ma Je vie chasse de ma vie tout démon tout démon chargé de me persécuter. chargé de me persécuter. Vous partez Vous Vous partez. partez au nom puissant au de nom Jésus. puissant de Jésus. Je brise Je brise toute malédiction sur ma toute vie. malédiction sur Au moi. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je chasse de ma vie Je chasse de ma vie toute programmation du serpent toute programmation du serpent. encore endormie. Encore Encore endormi. Mauvaise chose Mauvaise chose programmée dans ma vie programmée dans ma vie pour me surprendre plus tard. pour me surprendre plus tard. Je vous arrête Je maintenant. vous arrête maintenant. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse Je chasse tout requin de mes finances. tout requin de mes Au nom finances. puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Je ne perdrai plus Je ne jamais perdrai d'argent. plus jamais de l'argent. Je chasse Je chasse tout serpent tout serpent chargé d'avaler mon argent. chargé d'avaler mon argent. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Je réussirai. Je réussirai. Car je suis la tête car je suis la tête. et non la Sur queue. et non la queue. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vis désormais je vis dans désormais l'ordre dans de l'ordre Dieu de Dieu et je sors du et je désordre. sors du désordre. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. N'oubliez pas que notre église locale, le Centre international d'évangélisation, est située 5 terres, impasse du Clos-Tiran, 28 630 à Morancet, à côté de Chartres, dans le 28. Et vous serez tous les bienvenus. Nos horaires d'enseignement, de culte sont toujours publiés. Je le répète, samedi 19h à distance et en live, dimanche 9h et deuxième culte 10h30, mardi 17h, vendredi 17h. Voilà pour les horaires de nos enseignements. Que le Seigneur continue à vous faire du bien, à vous bénir. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV, de vous abonner, de liker, de partager. Ne gardez pas les enseignements pour vous. Partagez-les aux autres, car le Saint-Esprit est libre de délivrer qui il veut, de bénir, de faire du bien. Donc, vous, votre rôle, chacun fait sa part, est de partager les enseignements, d'inviter, de faire venir. Abonnez-vous aussi sur ma page TikTok, évangéliste Franck Cana. Vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook, évangéliste Franck Cana également. Et vous pouvez me croiser aussi du côté d'Instagram. Je rappelle que ce samedi qui vient là,
Dans 2 à 3 jours, nous serons du côté de Lyon de 9 heures à 12 heures. Enseignement, prière de délivrance et de guérison au 14 rue des Chartreux, Lyon 1er. Et à partir de 15 heures, nous serons toujours samedi du côté de Bran, 2 allée de Sorbier, où nous aurons la présentation dédicace de l'ouvrage De l'ombre à la réalité d'Adela Ndai qui vient du Canada pour cet événement, et je vous convie tous à ces 2 événements. Amis de Lausanne, amis de la Suisse, dimanche prochain 25 juin et lundi 26 juin, nous serons avec vous. Amis amis de mai, amis de Lausanne, on se retrouvera à Lausanne pour passer un très bon moment ensemble en présence de Dieu. Amis de La Réunion, nous nous retrouverons les 28, 29 et 30 juillet pour une conférence évangélique sur la commune de Saint-Joseph. Et amis de la Martinique, nous nous retrouverons le samedi 5 août sur la commune du Marigot pour une conférence évangélique. Quant à moi, j'ai fini l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous dis à vendredi 17h. Partagez, likez, abonnez-vous. Je vous embrasse tous.